tu vois, papa, il me manque d'amour. Seigneur, donne-moi plus d'amour parce qu'il me manque un petit peu. Seigneur, je sens que je n'ai pas assez d'amour. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Je ne dis pas de ne pas prier. Mais je ne peux pas demander quelque chose que j'ai déjà reçu. Ce que je veux dire à Dieu, Seigneur, que ton amour se répand dans ma vie, plus encore pour tes enfants, pour ton peuple. Pourquoi? Salomon avait compris ce que Dieu voulait. Pourquoi? Parce que Salomon lui-même, il n'a pas dit on veut l'argent, il a dit clairement. Bon, ça il faut. Comment nous vivons? Comment nous vivons vraiment? Si Dieu t'appelle à manifester une aide, ou aider un prochain, ou aider un frère, ou aider une soeur, de toute façon, il faut vérifier si ça était correct. Ça veut dire que normal, la vie est intelligente. À ce moment-là, tout est correct. Pourquoi tu vois, je n'ai pas reçu ça de Dieu? Et mon Dieu, j'ai à disposer d'or. Bien en fait. Alors Dieu va choisir quelqu'un d'autre. Et la pénétration va descendre sur l'autre personne. Comment tu aimes ton prochain? Comment tu le vis? Et là, il dit, c'est pourquoi reprends-les sévèrement afin qu'il ait une forcelle et qu'il ne s'attache pas à des femmes judaïques et à des commandements d'hommes qui se détournent de la Amen. On va prendre Jean 1, verset 14. Amen. Béni soit l'Éternel. Il dit, et la parole a été faite. Ah, ma soeur. Voici le verset. Et la parole a été faite chair et elle a habité parmi. Est-ce que vous comprenez pourquoi je vous ai dit chaque fois que vous lisez et vous êtes en train de manifester la parole, Jésus est déjà présent. C'est comment vous manifestez cette vie de purification avec Dieu. Et si vous le croyez, vous regardez encore qu'est-ce qu'il dit. Parmi nous, plein de grâce et de vérité. Ça veut dire qu'on est toujours dans la vérité et on proclame toujours la grâce de Dieu et les bénédictions de Dieu. Et regardez qu'est-ce qu'il dit encore. Et nous avons contemplé sa gloire. Une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Ça veut dire que Dieu nous appelle à contempler tous ses bienfaits. Dieu nous appelle à contempler toute sa plénitude pour que tout ce qu'on a besoin qu'on le voit, mais pas comme on veut, mais comme lui il veut. Est-ce qu'on est prêt pour ça? Hein? Vous êtes d'accord avec ça? Je pense. C'est ma parole. Amen? Ok. Parce que l'heure avance tellement vite. On va prendre Deutéronome 14. Alors, Deutéronome 14, verset 2. Ça va? Il te dit, car tu es un peuple saint. Est-ce qu'on peut dire ça ensemble? Car tu es un peuple saint. D'accord? Pour l'Éternel. Maintenant, on va répéter autrement. On va dire, je suis un peuple. Mais est-ce que vous croyez ce que vous avez dit? Est-ce que vous croyez ce que vous avez dit? Ça veut dire, est-ce que vous vivez comme Dieu vous demande? Quand tu sais que Dieu est là, Jésus est là, l'Esprit de Dieu est là, tu ne peux pas réagir n'importe comment. Tu ne peux pas avoir des caractères, ou l'énerver. Non! Parce que la présence de Dieu est là.
Et comme la présence de Dieu est là, je rentre dans le respect. Je ne vais pas dire n'importe quoi à ma femme. Je ne vais pas dire n'importe quoi à mes enfants. Je ne vais pas dire n'importe quoi à mon mari. Et il y a des fois, dans notre langage, on va dire, tant pis, Yahoo. Est-ce que c'est une bonne chose, ça? Ça veut dire, si vous voyez jamais été coupé, on va dire tant pis. C'est pas vrai? Le créole est comme ça. Laissez-le Seigneur, là, monsieur. Parce que vous nous parlez, il n'est pas compté. Tout que c'est la terre. Mon Dieu, qu'il faut parler, ou son serviteur, ou son petit monde à mon Dieu, ou bien j'ai vu dans. Et c'est ça la bonne Dieu. Parce que regarde, Jésus est resté. Il a parlé. Il a parlé pour Judas. C'est Judas, pas Québec. Mais il allait jusqu'au bout de Judas. Et les disciples. Il n'a jamais arrêté. Qu'est-ce qu'il a fait? Juste à la croix. Il a fait faire ça. Comment tu acceptes la présence de Dieu? Comment tu vis et acceptes Jésus et l'Esprit? Comment tu le vis? Comment tu le reconnais? Amen. Deutéronome 14, verset 2. Car tu es un peuple, c'est pour l'Éternel ton Dieu. Et l'Éternel ton Dieu t'a choisi pour que tu sois un peuple qui lui appartienne entre tous les peuples. Il a fait parce qu'il a envoyé Jésus. Et aujourd'hui, nous pouvons accepter cette prophétie. Mais pour l'accepter, on doit connaître le travail. Vous n'avez pas compris? Il dit, Dieu t'a choisi pour que tu sois un peuple qui lui appartient en tous les peuples. Ça veut dire que tu es choisi de Dieu. Et si tu es choisi de Dieu, Dieu ne fait pas d'erreur. Est-ce que vous le savez? Il ne fait pas d'erreur. Il t'a choisi. S'il t'a choisi, il y a des fonctionnements que tu dois l'arrêter avec l'heure. Si tu n'arrives pas, rencontre des hommes ou des femmes remplis de l'esprit, ils vont t'aider. Ah, papa, ils vont te dire, et pourquoi tu es professeur à l'école? Tout ça, bon Dieu, fait bien. Pourquoi tu es professeur? Nous tous obligés à l'école pour te comprendre, lire, et venir même comprendre maths pour te faire même quelque chose à nous faire là. Et l'homme qui travaille, il est toujours un patron. Et si vous, patron, vous obligez de former mon acte, vous obligez de finir. Eh bien, c'est pour ça qu'on dit qu'il y a des pasteurs, qu'il y a des prophètes, qu'il y a des apôtres, qu'il y a des hommes remplis de l'esprit pour faire un travail. Et moi, j'ai tellement de temps à clair. Il dit, pourquoi, pour que tu sois un peuple qui lui appartienne en tous. Les peuples qui sont sur la face de oh la jolie. Vous avez silence? Hein? Nous sommes pas silence. Nous ne pouvons pas faire tellement d'affaires pour faire pour rester silence. Bon, ça, c'est le cerveau. Vous comprenez? Ils vont prendre quelques personnes là. Ils vont rester un an fermés dans un style de bunker. Et ils vont manger. Tout sera là, stocké. Ouais, pour les total, vous aussi, vous devez qu'elle. On va s'appuyer. Amen. Alors, frères et sœurs, on doit être bien clair avec ça. Nous sommes d'accord? Ça veut dire que nous sommes un peuple saint. Ça veut dire, est-ce qu'on croit que nous sommes saints? Ça veut dire, comment on marche avec Dieu? Comment tu crois que Dieu est avec toi? Frères et sœurs, tu n'es pas obligé d'être avec quelqu'un pour parler plus qu'il est. Tu n'es pas obligé d'être avec quelqu'un pour le faire comprendre. C'est ça la solution. Mon tête d'oreille, c'est ça la solution. C'est pas vrai. Je vais vous donner tout mon âge. Je travaillais à l'hôtel avant d'avoir l'entreprise. Ça fait des années. Et j'étais responsable à l'hôtel de Tripler. Et
hôtel Améris, dans toutes les hôtels Améris, le Caribéa Hotel. J'étais le plus jeune chef, j'avais 19 ans. J'étais le plus jeune chef de Caribéa Hotel. Il y avait un jeune homme qui était venu, mais il était venu en Estra. Quand il est venu en Estra, c'est depuis là que j'ai compris. Ça fait 10 ans. J'ai parlé avec lui. Je lui ai juste dit, tu sais, il m'a parlé un peu de tout ce que j'ai écouté. Après, je lui ai dit, tu sais, c'est Jésus ta solution. Mais Jésus est capable de changer ta vie. Jésus est capable de te bénir. Mais j'ai dit des choses qu'il a besoin. On s'est rencontrés, ça va faire 10 ans après. Il m'a dit, Patrick, franchement, je meurs. Maintenant, je suis chrétien, j'ai accepté Jésus, je travaille dans l'église. Papa bousculé, hein? C'est Jésus solution là. Oh Jésus! Non! C'est pour ça que je vous dis ça. Si vous avez un cœur sincère, vous savez que Dieu est là. Jésus est là. L'Esprit de Dieu est là. Quand toi tu parles, tu sais que Dieu est en train de faire un travail dans la vie de cette personne. Et quel que soit le jour ou l'heure, Dieu l'a déjà parlé. Il va aller chercher cette solution. Passons. Dieu est saint. Quand Dieu t'a choisi, on a prié pour toi. Quand nous on rencontre ces hommes-là, on prie pour nous aussi. Dieu ne lâche pas. Dieu nous ramène. Amen. Béni soit l'Éternel. On va prendre un Pierre. Voilà. L'heure avance tellement vite. Je ne pense pas que c'est moi. Hein? C'est l'heure qui est un problème. Pasteur, c'est l'heure qui a un problème. Mais pasteur, l'heure n'a pas de problème. C'est moi qui ai un problème. J'ai un problème avec l'heure. Ah. J'ai tout le temps un problème avec lui. Mais c'est pour ça que je marche dessus. Je ne passe toujours l'heure. Amen. Est-ce que vous comprenez pourquoi je disais ça? Je voulais pas vous dévoiler ça, mais c'est ça. Là, je peux comprendre, nous, on n'est pas dans tes heures. Nous sommes dans l'heure de Dieu. Amen. Amen. Ok. Alors, 1 Pierre 2, verset 9. Ok. Non, on va prendre Exode avant, excusez-moi. On donne 1 Pierre. C'est bon? Donc on donne 1 Pierre. On va prendre Exode 19. Exode 19. Verset 6. Amen. Ça va? Regardez ce que la parole dit. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation. Amen. Amen. Ça veut dire que vous n'êtes pas n'importe qui. Et quand il dit vous serez, c'est tous ceux qui reconnaissent et qui croient que papa va changer les solutions, quelles que soient les difficultés. Amen. Béni soit l'Éternel. Maintenant, on retourne à 1 Pierre 2, verset 9. Amen. Il te dit dans la parole, regardez, vous, au contraire, vous êtes une race, un sacerdoce, une nation, un peuple, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Et son admirable lumière, c'est tous les caractères de Dieu en toi. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit, vous, au contraire, tellement qu'on va même mon nom, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis. Pourquoi il dit ça? C'est parce que c'est Dieu lui-même. Dieu c'est acquis. Ça veut dire que lui-même a décidé ça. Ça
tu es acquis, tu connais ton papa. Tu le respectes. Tu n'agis pas n'importe comment. Tu gères. Quand tu parles pas n'importe comment. Tu es acquis. Est-ce que vous avez compris ça? Dans tout sacerdoce, sacrificateur, tout ça, il y a acquis. Et le acquis, acquis à bâti, est à la mort. Mais acquis là, c'est en Dieu, c'est tout le temps, à tout moment, à tout instant. Amen. Et là, tu sais à qui est-ce que tu parles. Quand tu parles à Dieu, ça veut dire que quand tu vas parler à un frère ou une soeur, tu vas toujours voir Jésus. Amen. Est-ce que vous avez compris? Béni soit l'éternel. À ce moment-là, quand tu vis dans cette dimension, tu manifestes un ministère, même très clair que Jésus même a manifesté un ministère divin en tant que sacrificateur, en tant que médiateur, en tant que souverain sacrificateur. Et il faut savoir, plus souvent, et aussi en tant qu'intercesseur, quand tu rentres dans cette dimension, quand tu le vis, là, tu es là. Là, tu es là. Et à ce moment-là, il faut bien savoir, c'est lui-même qui te baptise de l'Esprit. Est-ce que vous avez? Amen. C'est quand les serviteurs parlaient, ils parlaient du feu de l'Esprit. On doit entrer dans ce feu. Béni soit l'Éternel. Amen. Frères et sœurs, quand tu rentres dans la dimension, tu rentres dans les choses invisibles, tu sais comment ton papa est. Tu sais comment Dieu, comment Jésus est, comment l'Esprit est. Ta vie change parce que tu t'attends que sur Dieu. Et quand tu t'attends que sur Dieu, tu ne regardes plus l'heure. Amen. Ça tombe bien. Amen. Vous savez pourquoi? Parce que plus tu es dans la présence, plus tu veux. Amen. Plus tu demandes encore plus. Plus encore. Plus. Moi j'avais donné ça. Parce que plus on est dans la présence, plus la présence de Dieu descend. Plus les gens descendent. Plus Dieu bénit. Plus dévient sa grâce. Il y a des gens qui sont là. Oh ouais. Bon, c'est midi ou quoi? La toile, c'est pas fait parler. On dit 5, on dit 10 tout. Là, moi j'ai mal. Mais je vais déconnecter. On est déjà déconnecté. Pourquoi? Parce qu'il y a des fois, on fait ça sans se rendre compte, et boum! Vous savez, c'est plus souvent, plus souvent, qu'on fait ça, on dit, oh, j'ai tout ça là, mais tu es déjà déconnecté. Mais quand on parle de mon palais, moi j'aime bien. Ouais. J'aime bien. À ce moment-là, plus tu reçois, tu veux. Ah, c'est pas pareil. Ça n'a rien à voir. Amen. Amen. 1 Pierre 1, verset 25. C'est tout de suite en haut, en haut, en haut. Mais la parole du Seigneur demeure éternellement. Et cette parole est celle qui vous a été annoncée par l'Évangile. Maintenant, il faut sceller ça du sang de Jésus. Amen. Béni soit l'Éternel. Ça va? Ok. Chaque fois que tu lis la parole,
dois croire que Jésus est à côté de toi. Chaque fois que tu parles de la parole, tu dois croire que l'Esprit de Dieu est là aussi. Chaque fois que tu proclames, tu insistes à lire, c'est parce que Dieu va te le dire. C'est que Dieu est là. Et quand tu crois que Dieu est là, pas dire, ouais, on prier, on va pas sentir aller, on va pas sentir à bouger, on va dire à souffler. C'est pas comme Dieu qu'on fait. On va vous souffrir, on va vous dire pour que Dieu est là. Amen. Et on va vous tomber non plus pour savoir que Dieu est là. Si vous tombez, gloire à Dieu. Si vous ne pas tomber, gloire à Dieu. Amen. C'est ça la différence. C'est comment tu le dis. Et comment tu crois qu'il est là. Et quand tu sais qu'il est là. Quand tu sais qu'il est là, frères et sœurs, quand tu vas entrer dans l'église, tu viens dans cette présence, il y a quelque chose de nouveau, une autre atmosphère qui va se faire dans la salle, qui va être différente. La Bible dit, où il y a deux ou trois, Dieu est présent. Si nous tous nous rentrons dans cette dimension, loin des paroles, nous pouvons même obliger pour qu'il y ait quelqu'un qui y a vraiment dans notre place. Est-ce que vous avez suivi? Est-ce que vous croyez ça? J'étais au Nigeria, j'ai vu ça. Ah ouais. Quand j'étais parti avec mon père spirituel, on était à Saint-Martin, on était allé voir Béni. Quand j'ai vu ce que Dieu a fait, j'ai dit, c'est pour nous. Non, j'ai dit, c'est pour nous. C'est pas pour une personne, c'est pour nous. Et c'est la façon que tu crois, la façon que tu c'est bon, tu vois qu'elle est en bas. Plus qu'il m'a demandé, plus qu'il m'a eu, plus qu'il dit non. À ce moment, il y a des choses. Et ça, vous avez compris. C'est pas que vous n'aimez pas vos enfants. C'est juste parce que Dieu veut vous montrer qu'il est là. Et plus souvent, frère et soeur, on pleure pour beaucoup de choses. Et ce que Dieu nous demande, on ne rentre pas dedans. À cause de cela, on passe à côté. Vous avez compris? Béni soit l'Éternel. Amen. Amen. On va se mettre debout. Je vais lire un verset, c'est pas à peine, c'est toujours un Pierre. 1 Pierre 1, verset 15, il dit, mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite, selon qu'il est écrit. Vous serez saints, car je suis saint. Amen. Dieu il est comment? Saint. Dieu est saint, saint, saint. Amen. Amen. Ça veut dire que nous sommes saints. Parce que nous sommes des fils et des filles. Ça veut dire que nous sommes héritiers de Dieu et co-héritiers du Fils. Ça veut dire que Dieu avait déjà décidé que nous-mêmes nous soyons saints. Amen. Amen. Béni soit le Dieu. Ça va? Amen. Vous vous sentez bien? Amen. Vous aimez la parole? Amen. Béni soit le Dieu. Béni soit le Dieu. Il est présent, Patricia. Vous avez vu ça? Amen. Amen. Vous avez compris? Est-ce que vous aimez Dieu? Amen. Est-ce que vous aimez Jésus? Amen. Est-ce que vous aimez l'Esprit? Amen. Parce qu'en même temps que je suis en train de vous parler, vous allez sentir l'amour de Dieu. Vous allez sentir la paix de Dieu. Vous allez sentir quelque chose de nouveau que Dieu va faire. Si vous avez compris Jésus. Si vous avez vraiment compris, vous allez sentir quelque chose qui va se passer en vous. Parce que Dieu veut bénir son peuple. Dieu veut vous faire du bien.
Dieu veut manifester toutes ses bienfaits, toutes ses bénédictions sur votre vie. Est-ce que vous le croyez? Et si vous le croyez, Dieu, notre Papa, Jésus, l'Esprit de Dieu, va s'occuper de nous. Et il va commencer à faire. Il va commencer à donner. Il va commencer à disposer. Et il est en train de faire. Parce qu'il est présent. Parce qu'il est vivant. Parce qu'il est là. Maintenant, en vous. Fermez vos yeux, mais en vous. Croyez. Et dites à Papa. Parlez en vous, mais comment il est présent. Dites-lui comment il est merveilleux. Comment il vit en vous. Dites à Jésus comment il est là. Comment c'est lui seul, on sait, un nom si merveilleux. Oui, lui qui a toute autorité dans les cieux et sur la terre. Et ce nom qui a la victoire. Oh, parle de lui. Parlez à l'Esprit de Dieu. Merci pour sa présence, pour ta présence, cher Saint-Esprit. Tu vois mon consolateur qui me conseille, qui me conduit, qui me dirige. Oui, je te donne tout le contrôle. Alléluia. Oh, merci, 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 merci. Merci, Papa. Merci, Jésus. Merci, cher Saint-Esprit, pour tout ce que tu fais. Amen. Amen. S'il y a des gens